E Daniela, in Italia è appena stato pubblicato il tuo ultimo libro tradotto in italiano che si intitola Il- L'incendio del cuore, che riporta il tuo commento allo spannacarica. Potresti parlarci un po' genericamente dello spannacarica? Alors, le Spanda Karika, c'est le texte essentiel de l'école Spanda. C'est un texte sur la vibration. Et c'est un texte très intéressant parce qu'il détruit beaucoup de concepts qu'on peut avoir par rapport à la voix. Par exemple, dans les premières stances, il y a une stance qui dit qu'on fait toujours l'expérience de ses croyances. Et ça, c'est un point très fascinant, simplement parce qu'en général, on utilise l'expérience pour valider une croyance. On fait une expérience et on dit, bon, je sais que c'est comme ça parce que j'en ai fait l'expérience. Donc c'est très typique aussi de la tradition tantrique d'inverser une proposition pour voir comment ça se passe à l'envers. Et l'inversion de cette proposition, c'est de dire en fait que si on se concentre sur quelque chose avec suffisamment de force, on va expérimenter cette chose-là. Donc en fait, c'est une stance qui va nous faire douter de toutes les croyances qu'on peut établir parce que ça nous montre simplement que on fabrique en fait son expérience encore et encore et encore. Et une fois qu'on commence à douter de cette manière de valider les croyances par l'expérience, ça devient très intéressant parce que, en fait, la question, c'est s'il n'y a pas de croyance, s'il n'y a pas de certitude, quelle va être l'expérience? Et ça, c'est très intéressant. Par exemple, dans les traditions spirituelles, tout le monde parle des chakras. Donc certaines traditions, il y a 5 chakras, d'autres il y en a 7, d'autres il y en a 8. Si tu apprends qu'il y en a 8, tu vas en sentir 8. Si tu apprends qu'il y en a 5, tu vas en sentir 5. Donc ça montre à quel point en fait la vibration est bloquée par les concepts, par les croyances. Et un des points essentiels de la tradition tantrique, c'est de sortir complètement des certitudes, des croyances, et dans cette sorte d'attitude générale du je ne sais pas. Et à partir du moment où on est dans l'attitude du je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ça stimule notre attention et qu'on est obligé de regarder pour savoir ce qui se passe. On est obligé aussi de regarder silencieusement, c'est-à-dire que l'esprit soit tranquille, paisible, silencieux. Et tout d'un coup, il y a un vrai regard sur la chose parce qu'il n'y a pas de préconcept. On n'a pas imaginé, on n'a pas préconceptualisé. Et à ce moment-là, il y a une expérience qui est fraîche. Et c'est l'essentiel du Spandakarika, de nous faire comprendre que la fraîcheur de l'expérience vient de la présence et que la présence ne peut être que silencieuse. Nello spandacarica parli del fremito, della vibrazione. Mm. Puoi spiegarci un po' di più che cosa intendi? Alors le frémissement, la vibration, c'est quelque chose qui est en nous, c'est quelque chose qui est tout autour de nous. Et en fait, c'est ça qui va nous aider à perdre le concept, l'idée qu'on est un être séparé qui flotte dans le cosmos et qui est seul en quelque sorte. Alors, la pratique Tandava, par exemple, ou les visualisations de Matsyendranath, ça va nous faire ressentir peu à peu ce frémissement. On va sentir que notre corps, en fait, est composé principalement d'eau et d'espace. Et tout ça, c'est fluide. L'eau, c'est fluide. L'espace, c'est hyper fluide. À partir du moment où on perçoit ça à l'intérieur, on commence à le percevoir à l'extérieur. C'est-à-dire même dans les choses inanimées. Par exemple, si on regarde une pierre, on va sentir la vibration, le frémissement.
Et l'idée du Spandakarika, c'est que le yogin danse avec la totalité. Donc il se ressent comme la totalité simplement parce que ce qu'il expérimente dans son corps, c'est la même chose que ce qui est expérimenté en dehors de son corps. Donc si le dehors est une seule chose, on comprend très bien qu'un moment extatique, c'est un moment où on perd sa limite parce qu'on est constitué du même matériau subtil que la totalité. Donc à partir du moment où on perd son identité, où on perd sa solitude, on perçoit naturellement qu'on fait un avec les arbres qui sont là, le paysage, l'herbe, les pierres. Et c'est comme ça que dans la voie Spanda, on montre que l'expérience mystique, c'est une expérience de frémissement qui n'a plus de limite. On perd la limite de son corps. Et avec le souffle, tout d'un coup, on fait un avec les choses, il y a une expérience de non-dualité. Donc le Spandakarika est très important dans le yoga parce qu'il place le corps au centre de la recherche. Le corps, c'est l'instrument, c'est comme un instrument de musique. On a besoin de la vibration de l'instrument pour sentir la vibration extérieure jusqu'au moment où ça fait qu'un. Et puis aussi, ça nous enseigne qu'on ne connaît absolument pas son propre corps. Toute notre attention est dirigée tout le temps vers l'extérieur. Toute notre capacité d'observation est dirigée vers l'extérieur, sans arrêt. Alors, en fait, il y a un retournement. Abhinavagupta disait que c'est le point central de la quête. C'est le jour où il y a un retournement, où toute cette énergie qu'on envoie dans l'espace vers quelque chose, qui peut être Shiva, Shakti, le divin, l'espace, se retourne vers soi et qu'on voit que tout ce qui était cherché à l'extérieur est à l'intérieur. C'est aussi l'histoire de Lala, son maître, après l'avoir laissé seul pendant 3 ans dans une chambre, est rentré et lui a dit « Cesse de chercher Shiva en dehors de ton propre cœur ». À ce moment-là, il y a eu ce retournement massif et elle a connu l'éveil parce qu'elle s'est rendue compte que toute cette énergie dépensée vers l'extérieur, si elle la tournait vers elle-même, elle avait trouvé Shiva dans son propre cœur. E quindi il rapporto tra il fremito e l'incendio del cuore risiede proprio in questo, nel girare l'attenzione verso se stessi. Oui, c'est un... Bon, le cœur, c'est central dans toute la tradition tantrique. Il y a même un système un petit peu sophistiqué ou compliqué des centres du cœur, mais le cœur, c'est l'infini, c'est le vide, c'est l'espace. C'est le centre de toute chose, c'est à la fois la source, mais en même temps là où tout arrive. Le cœur, c'est comme, si tu veux, une sorte de cratère complètement ouvert où le feu peut sortir et le feu peut rentrer. Donc c'est pas du tout le cœur organe, en fait c'est l'essence de l'être, le centre de l'être. E in che senso questa pratica ci mette in armonia con il cosmo? Simplement parce que elle nous fait sentir l'unité, si tu veux. On s'aperçoit que la dualité, c'est une construction mentale. L'isolement, le fait d'être séparé, c'est vraiment une construction mentale. Donc, quand on revient vers le corps, quand on commence à ressentir le corps, on se rend compte qu'il y a quelque chose d'absurde dans moi et les autres. On se rend compte que c'est une sorte de conditionnement auquel on a été soumis très tôt, mais qu'en fait c'est une fiction. Parce que le corps, lui, n'a pas cette idée de moi et les autres. Il est un peu comme un bébé, il est prêt à ouvrir les bras, à accueillir, à se jeter dans l'espace sans peur. Et le mental, pour préserver l'ego, nous fait penser que tout ça c'est très dangereux, qu'il faut rester en soi, se retirer, faire attention, pas se faire envahir par les autres, se protéger. Donc tout ça c'est complètement absurde.
la protection est complètement absurde. Puisque dehors, c'est comme dedans, on veut se protéger de quoi? Si on veut se protéger de soi-même, on se suicide, c'est simple. Beh, tanto stiamo registrando. Vuoi fare questa domanda su Tartava? Sì, direi sì. Beh, quindi nel libro dici che i maestri arrivano alla conclusione che tutto è movimento nell'universo e quindi inventano lo yoga a misura di questo, che è Tandava. Vuoi dirci qualcosa di più sulla pratica di Tandava? Ça tourne là, c'est bon? Sì. La pratique de Tandava est à la fois extrêmement ancienne, mais elle est assez particulière à l'école Spanda. En tout cas, j'en ai jamais entendu parler dans les autres écoles. Donc c'est une reproduction, si tu veux, de la danse de Shiva Shakti qui est exposée dans la mythologie, c'est-à-dire que c'est une danse de création et de résorption de l'univers. Avec un mouvement de bras, tu crées l'univers, avec un autre mouvement, tout d'un coup l'univers disparaît. Donc dans Tandava, tu refais en quelque sorte l'acte de la création-destruction. Shiva Shakti représente la création et la destruction. Alors, le corps, en s'abandonnant, en relâchant ses peurs, en expérimentant l'espace, va naturellement perdre cette sorte de panique qu'il y a à se laisser aller. Et en perdant cette panique à se laisser aller, peu à peu, il va trouver un espace. Et cet espace va s'agrandir, s'agrandir, s'agrandir. Il y a une forme classique de Tandava dans la danse classique indienne, mais c'est très différent, c'est une sorte de performance mythologique où ça va plutôt vite, c'est assez rapide. Dans la pratique yogique, la chose la plus importante, c'est le souffle, la lenteur du mouvement et la continuité du geste. Et c'est important parce que un geste très lent ne veut pas être suivi par le mental. Donc la lenteur va provoquer le silence intérieur. Et à partir du moment où il y a le silence intérieur, on peut dire que le corps se sent plus limité et commence à s'étendre dans l'espace. Et là, il y a ce qu'on appelle une expérience non duelle. Nell'inciso del cuore parli di Mahamudra. Qual è il legame tra la via Spanda, tra il tantrismo e Mahamudra? Donc Mahamudra, c'est une tradition très ancienne qui vient de Matsyendranath, qui était apportée au Cachemire, si tu veux, qui a été développée vers le 7e, 8e, 9e, 10e siècle. Alors, l'idée de Mahamudra, en fait, Mahamudra, ça veut dire le grand mouvement cosmique, donc c'est lié à la danse, le geste cosmique. Mudra, c'est geste, et Maha, c'est grand, le grand geste, le grand mouvement. Et Mahamudra, ça peut être expliqué de manière compliquée, ça peut aussi être expliqué d'une manière très simple. Et la manière très simple, c'est tu es ce que tu cherches. Donc si tu comprends bien ça, ça te déconditionne de toutes les adhésions, de penser que quelqu'un d'autre peut te libérer, en fait, qui est la grande illusion. Donc ça te remet dans une confiance absolue dans ton centre. Et à partir du moment où tu sens ton centre, ça c'est Mahamudra, parce que tu sens qu'il est infini. L'essentiel dans Mahamudra, c'est que personne ne peut t'améliorer en quelque sorte, ou personne ne peut te détruire, parce que ton essence est absolument immaculée. Et d'ailleurs, c'est une des seules choses qui puisse
aider des gens qui ont subi des choses terribles, des viols, la torture, des agressions où tu sens que ton corps était nié complètement, où tu n'existes plus, c'est de le faire comprendre qu'il y a un point qui n'a jamais été touché. Et que c'est cette essence. Et à partir du moment où tu comprends qu'il y a un point que personne n'a pu souiller, personne n'a pu réduire, tu peux te reconstruire à partir de là. Alors qu'autrement, justement, ce sont des expériences qui t'empêchent de te reconstruire parce que tu as l'impression que tout a été souillé, en quelque sorte. Alors, cette perception du cœur comme espace infini, comme étant déjà Shiva Shakti, comme étant l'illumination même, c'est à ça qu'on revient sans arrêt. Quand il y a ce fameux renversement, on en revient toujours à ça. Mais à partir du moment où tu trouves ça, toute la dépendance qu'on peut développer par rapport à un gourou, un maître, etc., disparaît complètement. Donc un enseignant authentique, c'est un enseignant qui te fait comprendre ça, qui te le fait sentir, et en fait qui te libère de la dépendance que tu peux avoir. C'est pas quelqu'un qui construit de la dépendance. Parce qu'il y a, là, il n'y a plus de théorie, il n'y a plus de certitude, il n'y a plus rien à suivre, plus rien à ne pas suivre, à faire, à ne pas faire. Il y a cette essence immaculée. C'est le même message dans le bouddhisme. Hein, quand on dit tu es le Bouddha, ça veut dire que ton essence, c'est la nature de Bouddha. Dans le shivaïsme, c'est la nature de Shiva Shakti. Donc Mahamudra, c'est la reconnaissance de cette essence. Lo Spantacarica è un testo sacro. No. Come si define? Come lo definiamo? No, niente testo sacro. Non, mais c'est intéressant cette idée de texte sacré, parce que le sacré, c'est un fantasme. Soit tout est sacré, soit rien n'est sacré, si tu veux, mais il n'y a pas des choses profanes et des choses sacrées. C'est un des grands enseignements du tantrisme, parce que la moindre chose peut avoir une dimension cosmique ou une dimension ordinaire. Il y a un maître qui a eu ce mot que j'aime beaucoup. Il a dit les petits maîtres parlent du sacré, les grands maîtres le détruisent.